Allez, un match qui s'annonce, les supporters faire donner de la voix. Vous pouvez les encourager à coups de Montjoie Saint-Denis. Montjoie Saint-Denis. Allez, en tout cas c'est parti, ça s'engage violemment sur la gauche, mais pour l'instant les combattants prennent de l'espace. Une mesure de sécurité pour s'épanouir. Ça se cherche. Ça attend le bon moment pour passer la ligne adverse. Les Martels reculent progressivement sous la pression comtoise. Il faut dire, ils sont impressionnants, ils font peur, ils sont énervés. Moi-même, je n'aimerais pas être en phase 2. Ni en face d'aucun combattant, en fait. Ça tente à percer au milieu, Maximilien Amon s'en prend à Paul. Maximilien face à Paul, un autre comptoir vient l'aider parce que bien sûr il n'a pas laissé son camarade dans la panade. Les deux institutions, regardez, s'esquivent, mesdames et messieurs, on n'a pas le temps de quitter. Double chute. La double chute. La double chute inattendue et mortelle. Un autre combattant comptoir est envoyé au sol, c'est Steve Frenzel. Un combattant a perdu son arme. Ah oui, désarmé, c'est Gabriel qui a été désarmé par Hubert, numéro 32 de Martel. Paul prend de l'espace, il prend de recul, il attend le bon moment, Gabriel en profite pour aller se rééquiper. Il prend une hache à une main. Les combattants de Martel font front commun, ils se regroupent tel un troupeau prêt à battre. On peut entendre la tribune à ma gauche qui soutient de tout son cœur. Ils font tonner leur voix, ils donnent de leur poumon pour encourager leur équipe. Et je peux les comprendre. Les comptoirs ne peuvent pas perdre avec de tels supporters. Vas-y, tu vas Et oui, la fatigue est bien présente, les combattants n'en peuvent plus, pourtant ils ne lâchent rien, mesdames et messieurs, car céder, c'est perdre, céder, c'est trahir. Ah oui, ça fait se tomber en tentant une projection contre son adversaire, mais son adversaire le rattrape. Très très mal. Ah oui, très beau coup de hache. On va pas se mentir, il est fait mal. Vraiment, on n'aurait pas voulu le prendre. Médic, intervention fondalée s'il vous plaît. Les combats du coup vont être stoppés. Stop, stop, stop. On ne bouge plus, messieurs, on reste où on est le temps que les médics fassent leur travail. On peut les applaudir bien fort parce que vraiment ils n'ont pas démérité de la journée. Grâce à eux, les combattants peuvent combattre sereinement. Oui, merci à eux. Vraiment merci à eux. Les arbitres, les combattants, pardon, ne bougent pas. Qu'est-ce qu'il y a, Salomé? Un écuyer Martel pour aider à déshabiller, ben, il est à côté. Enlevez-lui sa coquille, on sait jamais. Bon alors en tout cas voilà, les médics s'occupent de lui. On fait toujours, pour que vous compreniez aussi mesdames et messieurs, toujours appel à un écuyer de l'équipe parce que généralement les écuyers de l'équipe savent comment est équipé le combattant et peuvent justement aider à le déséquiper pour limiter justement les risques de surblessure lorsqu'on veut le déshabiller. Après si les médics doivent couper l'armure, couper le cuir, le tissu, ils le font parce que priorité à la santé du combattant. Une armure ça se répare, une blessure c'est plus dur. Ah, il se relève. Ça va être gelé. Déjà que le combattant Martel s'est mis à genoux.
Il doit se redresser petit à petit, mais Médic lui demande d'y aller doucement. Il se redresse, il est sur ses deux On peut pieds. l'applaudir. Bravo à toi. Pourtant, c'est un gaillard solide. Il faut me dire que pour qu'il cède, c'était pas un petit coup qu'il avait pris. Le combattant comtois qui reprend sa place. Une petite préparation sur la ligne s'est effectuée. Alors les gars, il y a les grades. Les côtes. Allez, on reprend. Allez, c'est pas fini. Nous sommes à 3 contre 3. Le match est très serré. Brisbane, Martel au sol. 3 contre 2. Oh là là, le coup dans les pouces. Le capitaine Christopher Pinto est en mauvaise posture. Il essaye de se dégager. Il peine. Que se passe-t-il? Il a perdu son soleil. Et donc 3-0 pour les Comtois qui remportent ce premier round. Mais peut-être plusieurs. Oui, mais il est dur, mais c'est pas pour ça que tu as fait plaisir à sa côté. Ah mais peut-être. Utiliser un radio line, c'est rien, Il est bien tout à l'heure, j'arrive qu'on mette au ruban, je fais. Non, on sait pas comment faire. D'accord, donc on va quoi, c'est toi qui t'as évidemment, ça se faisait à l'époque. Ça se faisait pour le fun. Une minute demandée par les Martels. Les Martels demandent une minute supplémentaire. Il y a de l'eau là. De l'eau. Il y a de l'eau. Ici. Là. Pas dedans. Harry, c'est bon, c'est bon. Il retournait, mesdames et messieurs, pour ce second round. Faites-vous entendre, soit vous êtes pour la Franche-Comté, soit vous êtes pour l'Île-de-France. Il n'y a pas beaucoup de supporters pour Paris. Là? Non, là. Ça vous êtes pour telle équipe. Je te laisse essayer. Alors, Attention. Pour les contrats.
Merci à la famille Cumet pour son soutien indéfectible pour les comptoirs. Merci à vous, famille Cumet. C'est quand vous voulez, madame. Bah non, mais la liste se fait réparer. Il y a le président de la Fédé dans la liste. Eh ben, vous le boulot aussi. Super, bel esprit. Bah, je vais lui dire. Ah oui, au honneur. Ah mais si, faut faire ça. Ce serait peut-être temps de changer de liste. Ah, c'est exact. Avec un coup de chaîne. On veut la liste plateau, monsieur le président. Plus gagner la franchise, je vous embrasse. Alors, pour l'équipe franc-comtois, si vous n'avez pas entendu le président, il a dit « J'aime bien vos combats, mais j'aimerais éviter que vous abîmez ma liste. » quoi. Faites prêt. Ils sont prêts. Combattez. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On donne de la voix, on les encourage. On est avec eux. Les combattants ne perdent pas de temps. Vraiment, les combattants se sont engagés sans réfléchir, sans enfoncer tête baissée. Là, pour un seul moment d'incertitude, ce sont les deux runners au centre qui regardent de quel moment de quel côté ils vont intervenir et à quel moment, et surtout essayent d'anticiper l'action de leur homologue adverse. Pas mal d'essais du côté de Martel, ils sont partis à deux, un de chaque côté de la liste. Au centre, oula, la décointe. Oh, le runner Martel a été perdu son arme, il se rééquipe. C'est pas évident, c'est partagé, c'est difficile. Pour moi, c'est le statu quo, mais peu de subrepticement, subtilement. Les combattants des comptoirs reculent sur la droite. Très très belle frappe à la bourre pour stopper l'adversaire. Voilà là là. Ah, c'est mobile, ça bouge. Les arbitres n'ont pas le temps de souffler, de se reposer. Un deuxième combattant de Martel est au sol, l'écart se creuse. Stop, stop, que se passe-t-il? Stop, drapeau blanc de ma part de Martel. Victoire en comptoir, 5-0. Les Comptoirs passent au niveau dessus. Maintenant, cher juge, c'est à qui de s'affronter. Nous allons avoir donc la petite finale qui va opposer les Grimaldi Graouli face aux Martel. Ils auront donc 5 minutes de pause puisque les Martel viennent de combattre. Ils ont 5 minutes.